Merci de votre fidélité sur la première télévision communautaire du Sénégal. Bonjour et bienvenue dans cette édition d'information. Et nous la démarrons par l'incendie qui s'est déclaré cette nuit au marché central de Kaffrine. Bien que les sapeurs-pompiers aient pu maîtriser le feu, les flammes ont quand même causé beaucoup de dégâts. Nous y reviendrons avec beaucoup plus de détails dans nos prochaines éditions. Et parlons santé à présent. Chaque jour, des vies sont sauvées grâce à un geste simple, mais d'une importance capitale, le don de sang. Cependant, dans de nombreuses structures sanitaires du pays, comme l'hôpital Amadou Tidjane Ba de Sédhiou, la pénurie de donneurs demeure un défi. C'est ce que nous dit Omar Cissé dans ce reportage. Derrière chaque transfusion se cache une histoire, une urgence. Une première fois, j'étais à l'hôpital. C'est mon épouse qui était malade. Elle avait besoin de sang. Sur place, on n'en avait pas. On n'était pas du même groupe. Moi, je me suis engagé, parce que moi, je suis du groupe O+. J'ai donné du sang. Et depuis ce jour-là, ça fait maintenant 13 années de suite que je continue à donner du sang régulièrement. J'ai une fois vu que c'est là, une tante. Elle avait subi une opération. Après, lors de cette opération, elle avait perdu beaucoup de sang. On avait besoin de quelqu'un pour l'aider. Et on avait appelé toute la famille. Pratiquement, il n'y avait personne qui était dans le même groupe qu'elle. Donner son sang, c'est simple, rapide et sécurisé. Tout commence par une inscription, suivie d'un entretien médical pour vérifier que vous êtes apte à donner. Une fois l'approbation donnée, la collecte peut commencer. Je l'ai fait pour la première fois. Je vois que il n'y a pas de problème, on en fait ça sur un temps limité. Il n'y a pas de quoi avoir peur. On l'a fait, tout s'est bien passé. Malgré l'importance du don de sang, la banque de sang de l'hôpital régional Amadou Tidjane Ba de Sédhiou, comme de nombreuses structures sanitaires du pays, fait face à une pénurie régulière de donneurs. Pour une population qui est extrêmement jeune, la banque devrait plutôt refuser du monde qui vient donner. Mais c'est le contraire. Il y a aussi les pesanteurs socio-culturelles. Les gens sont réticents. On leur a dit que s'ils donnent de leur sang, à l'hôpital, on va le revendre. Le don de sang, c'est un acte de solidarité, un geste qui traverse les frontières du quotidien pour aller au-delà. Parce qu'un simple don de sang peut en réalité faire toute la différence. N'attendez plus, donnez votre sang, vous pouvez sauver une vie. Omar Cissé, et pour lutter contre la salinisation des terres, restaurer les sols et relancer les activités agro-silvopastorales, la commune de Loul-Sessène, en collaboration avec ses partenaires, a organisé le premier forum des terres salées. Cet événement a mobilisé toutes les parties prenantes autour de la problématique de la salinisation des terres et des stratégies d'adaptation au changement climatique. C'est un compte-rendu signé Ndeye Amissar. Les populations des communes de la région de Fatick en général sont confrontées au problème de la salinisation des terres, un fléau qui entrave gravement les activités économiques dans ces zones rurales. De la commune, un laboratoire où on va peut-être essayer de diagnostiquer toute la problématique, mais aussi de trouver des solutions. Et à partir de là, comme on était un peu affecté par ces terres salées, on pensait pouvoir être peut-être un trait d'union entre les partenaires, mais aussi entre les autres communes qui pourront en bénéficier. Le forum a servi de cadre de réflexion sur des solutions durables à cette problématique. D'avoir une feuille de route qui va nous permettre de mettre les acteurs qui travaillent sur les questions de salinisation des terres ensemble pour que l'année prochaine, quand on fera la deuxième édition, qu'on puisse évaluer le chemin parcouru, qu'on puisse voir le recul de la salinisation des terres dans la commune sur l'ensemble de la région de Fatick qui a beaucoup de problèmes liés à la salinisation. Des visites de terrain ont été également organisées permettant de mieux appréhender les défis. Nous avons face de nous la mer, derrière nous les terres rizicoles qui ont été abandonnées à cause de l'envahissement par le sel.
Maintenant, cet ouvrage aura pour fonction d'arrêter l'eau salée pour que les habitants puissent exploiter et mettre en valeur les terres qui sont en aval de cet ouvrage. Le couvert végétal va revenir, le sel va partir et on pourra développer le pastoralisme et l'agriculture. Fortement touchée par l'avancée des TAN, la commune de Lousséssène s'impose aujourd'hui comme un modèle dans la lutte contre ce phénomène. Ce forum a abouti à des résolutions solides accompagnées de recommandations fortes qui seront transmises aux autorités compétentes pour action. Retour sur Dakar pour retrouver les résidents de la cité Touba des Almadies regroupant 300 familles qui ont une nouvelle fois exprimé leur mécontentement face aux agissements de Cheikh Amar. Lors d'une conférence de presse, ils dénoncent ce qu'ils considèrent comme des manœuvres du promoteur immobilier. Leur avocat, Maître Abdou Khan, s'est prononcé sur la question au micro de Insa Sagna. N'a eu d'autre réflexe que d'aller prendre donc le plan initial de contractualisation avec les résidents qu'il a mis de côté pour aller se faire concocter un autre plan modificatif. Voilà le plan initial de la cité. Et ce plan comprend tous les espaces et tous les équipements collectifs. Voilà le plan modifié. Cheikh Amar se permet d'aller au niveau de l'urbanisme, en tout cas avec l'aide d'un géomètre, de concocter un autre plan qui modifie complètement la destination du plan initial, en procédant à des morcellements des espaces publics. Alors, comment peut-on appeler ce genre d'ajustement-là, si ce n'est un acte de faux et d'usage de faux, tendant à spolier purement et simplement les résidents de Touba Almadies. Cheikh Amar ne s'est jamais présenté ici pour effectivement rectifier ou corriger les imperfections du lotissement qui a été ordonné par le ministre de l'Urbanisme. Moi-même, je suis venu ici et j'ai assisté à des inondations parce qu'effectivement, tous les passages d'eau sont bouchés à cause effectivement des constructions anarchiques qu'on fait dans cette cité. Et même aujourd'hui, le Dara qui est là, dans lequel aujourd'hui toute cette réunion-là est aujourd'hui en sursis. Pourquoi? Parce que cette Dara-là fait partie des espaces collectifs. Et c'est cette Dara-là que le promoteur aujourd'hui a vendu à un certain Moustapha Diouf di Lambaye. Je pense que cette situation est inacceptable. Et puis parlons éducation à présent. Un panel organisé par le club citoyenneté des droits humains du lycée technique agricole Émile Badian de Bignona a permis à des apprenants des communes de Bignona et de Tengori d'échanger sur l'entrepreneuriat. L'objectif était de rendre ce concept accessible tout en abordant les défis et opportunités dans les domaines comme l'agriculture, l'élevage, le commerce et le sport. Zakaria Djedjou a assisté à cette rencontre. Dans leur établissement, ces apprenants s'appuient sur le club d'éducation à la citoyenneté et aux droits humains pour développer la culture de l'entrepreneuriat. Un club de droit et de la citoyenneté. Donc l'entrepreneuriat, c'est un truc qu'on a décidé de parler parce qu'on doit aider les citoyens. Donc c'est un club qui appartient au lycée technique agricole de Bignona. En fait, ce débat, ce n'est pas la première fois. Je ne pense pas que ça sera aussi la dernière fois. Chaque mois, on organise ce genre de débat ici. Donc aujourd'hui, le thème de débat d'aujourd'hui, c'était l'entrepreneuriat. C'est ainsi qu'ils ont choisi leurs camarades apprenants pour parler du sujet. Ils ont parlé de l'épargne, des gouvernements dans l'entrepreneuriat. Ce sont ces thèmes-là qui ont été abordés dans le débat. Mon thème se regorgeait sur les gouvernements et l'entrepreneuriat. Tout entrepreneur qui veut s'y lancer pour se formaliser, n'est-ce pas? Et au-delà de la formalisation, il y a les subventions que les gouvernements doivent donner. Et également, il y a aussi les formations. Parce qu'il y a d'autres qui se donnent à l'entrepreneuriat par passion, n'est-ce pas? Maintenant, si vous lancez déjà, il faudrait vous encadrer. En quoi faisant? En vous formant. Madame Arabietou Djemé, marraine de l'activité, pense que l'engagement de ces apprenants mérite un accompagnement. Ce sont des jeunes très engagés, ce sont des jeunes qui ont besoin d'être accompagnés. Mais avant d'accompagner ces jeunes-là, il faut d'abord qu'ils se forment et se formaliser pour au mieux
avoir des financements de la DER ou bien du crédit mutuel au IMSEC et là, les banques qui octroient des financements. Aujourd'hui, l'espoir est permis car l'entrepreneuriat est une réalité qui se vit dans beaucoup d'établissements scolaires du département de Bignona. Zakaria Djedjou, et nous restons toujours dans le sud du pays. À Ziguinchor, l'élection à la présidence de la gare routière a vu la réélection de Papis Touré pour une troisième fois consécutive. Ce dernier appelle ses pairs à une mobilisation massive afin de bien accomplir la tâche qui lui est confiée. C'est un reportage signé Aïssatou Ginette Badji. Le secteur du transport s'organise autour de l'élection de celui qui va manager la gare routière de Ziguinchor. Le président élu s'est dit satisfait du déroulement du scrutin. La paix dans la paix. On va tous rassembler tout le monde, on va travailler ensemble. Chacun a ses prérogatives de faire, mais Dieu a choisi. Je vais prendre le projet de Pape, le projet de Lamine, d'autres et d'autres, on va mettre ça sur table. On va en discuter pour voir la meilleure solution. Il a exprimé ses attentes envers les transporteurs afin de mener à bien sa mission et d'assurer un fonctionnement optimal de la gare routière. C'est de renouveler le transport, c'est de renforcer le transport, la capacité des chauffeurs aussi. Mutuelle de santé, mutuelle de crédit, on va continuer sur nos lancers. Il faut que tout le monde constate que nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes pas des candidats, nous sommes des frères. Voilà ce qui est là dans la gare routière. Papis Touré a également exhorté les transporteurs à se rassembler autour de l'essentiel dans l'intérêt commun de tous. La paix. Sans la paix, il n'y a rien. Quand tout le monde n'a qu'à se réunir autour de nous tous, qu'on cherche la paix pour pouvoir gérer nos projets. C'est ça. Rappelons que Papis Touré entame son troisième mandat à la tête de la gare routière de Ziguinchor pour une durée de 5 ans. C'est cet élément de Aïssatou Badji qui a mis un terme à cette édition en français. L'info revient à 12h en version polar avec Aminata Abdoulaye. Quant à moi, je vous donne rendez-vous ce soir en Wolof. Merci de votre aimable attention.